Bonjour tout le monde. Khair Lekesh, assalamu alaikum. Et oui, je suis fan du rap kazakh. Et les rappeurs kazakhs en Russie, genre, c'est les mecs les plus chauds et les plus populaires. Hein. Un peu comme les rappeurs belges en France, vous voyez. D'ailleurs, pour que vous compreniez mieux les artistes du Kazakhstan, je vais les comparer avec les artistes francophones. Vous voyez, en termes de carrière ou de flow. J'ai pu donc discuter avec eux, vous voyez. Genre leur poser des questions sur leur parcours, leur façon de travailler, comment ils en sont arrivés là, quoi. D'ailleurs, j'ai un jeu pour vous dans les commentaires, genre, écoutez ça. Et dites-moi, est-ce que vous avez reconnu quel titre français ils ont remixé? Indice, c'est Oncle de l'étranger. Allez, j'ai plein de trucs à vous raconter et surtout vous faire découvrir des clips et des musiques que vous allez kiffer. Et vous allez pouvoir surtout les mettre à vos soirées. Ouais, si vous vous retrouvez DJ YouTube. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur le Kazakhstan, allez la mater, comme ça vous allez encore mieux comprendre les rappeurs kazakhs. Et pour tous les autres là, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les rappeurs kazakhs avec les rappeurs francophones? Kettek, Bentasta. Dans le rap kazakh, ils en est vachement. Et les flots bizarres, techniquement les arts. Et d'autres sont mignons. C'est mieux que les beaux-arts. Les premiers qui ont cartonné, Skriptanit. Alors, commençons par les rappeurs kazakhs les plus connus et les plus anciens du coup aussi. Tout a commencé avec Skriptanit. Et c'est le premier qui a ses pairs et qui a ramené en fait le rap kazakh en Russie. Je vous jure, quand j'ai entendu pour la première fois, ça m'a retourné le faussaire. À un moment donné, donc, il a déménagé du Kazakhstan à Moscou et il a ramené avec lui tout son crew, genre de rappeurs, beatmakers, mixeurs, musiciens du Kazakhstan et il les a quasi tous fait percer. Il bat des records de stream, mais genre depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il a tellement de charisme, il a fait tellement de projets, il a bossé avec tellement de monde que je vous jure, son blaze dans le game, c'est Batia, qui veut dire genre le daron. C'est le daron. Il a un an de moins que moi. Moi, mon surnom dans le game, c'est le bébé. Pour moi, il me fait beaucoup penser à Damso, que j'aime beaucoup aussi, hein, parce qu'ils ont eu à peu près le même type de carrière et ils ont une approche très similaire de la musique et des textes. Alors, Skrip, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle en diminutif de Skriptonit toujours. Donc Skrip, lui, il vient du Kazakhstan, de la ville de Pavlodar, qui a une réputation d'être très criminelle, très dangereuse et très russophone. Genre par exemple, Skrip et toute son équipe, ils parlent quasi pas kazakh par exemple. Ah, il y a du lascar à Pavlodar. Comme Damso, il a d'abord commencé à cartonner dans son pays, puis après il s'est fait repérer par un rappeur-producteur très connu, étranger. Du coup, Skrip, lui, il a signé avec Basta, qui est genre un des plus gros rappeurs russes, dans son label Gas Gold. Comme Damso a signé avec Booba dans son label 9de-i. Il a sorti 3 albums qui ont choqué les Russes. Je vous jure, on n'a jamais entendu ce genre de titre tellement c'était différent en termes de flow, d'instru, genre de sonorité. Comme Damso un peu, hein, quand il a sorti ses premiers albums chez 9de-i. Alors Skrip et Damso, ils ont tous les deux fait des feats avec des artistes anglophones très connus. Damso avec Selassou, bon ok, elle est belge comme lui, mais vous êtes d'accord qu'elle est plus connue comme une artiste anglophone. Et Skrip avec Major Lazer. Oh. So you're gonna add drums? Да, percussions. Et après ça, il a annoncé qu'il veut arrêter le rap. Parce qu'il n'avait plus rien à raconter dans le rap. T'es pas au courant que, genre, la majorité des rappeurs, ils ont rien à dire, hein. C'est pas pour autant qu'ils sortent pas de morceaux. Hein. Mais heureusement qu'il n'a pas arrêté sa carrière, il a juste voulu changer de style. Alors Skrip, il a fait de la techno. Il a aussi fait du rock. Et même de la pop. Ouais, je vous jure, avec des musiciens et tout. Tu vois, avec une voix toute douce. Genre, oh. Alors, je sais pas ce qu'il prévoit pour sa carrière, mais dernièrement, il a carrément sorti un album en anglais. Ils ont même tourné un clip de l'album à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand c'est des artistes français qui se mettent à chanter en anglais, genre, ils essayent surtout à tout prix, de ne pas avoir d'accent. D'avoir un anglais le plus propre possible. Ça mâche des R, ils forcent de ouf. Mais je suis sûr que leurs auditeurs anglophones, ils sont quand même comme ça.
Je ne comprends pas. Eh bah Script, genre, au contraire. Il essaye au contraire d'avoir un accent, genre, kazakho-russe à fond, bah, histoire de se diversifier, de montrer un style. I don't look at prices, krijgt u niet nog een roller. Daddy, watch me in a hole. Limite, il force un peu trop par moment. Après, pas autant que Manu non plus, hein. Malheureusement, j'ai pas pu croiser Skriptonit au concert à Moscou. Ouais, il était pas dispo, du coup il est pas venu. Bon, dommage, mais par contre, j'ai croisé ses potes rappeurs les plus proches, genre avec qui il a commencé et qui l'a fait percer ensuite. 104, 104. Alors commençons avec Yuri Drabitchka, alias 104. C'est un russe à la nationalité kazakh. Il a grandi dans la même ville Pavlodar que Skriptonit. En fait, genre ils sont potes d'enfance. Il a commencé en tant que beatmaker et après il est devenu rappeur dans le crew de Skriptonit. C'est vrai que c'est bizarre comme blaze 104. Vous devez vous dire, alors, genre c'est soit une Peugeot, soit c'est la même vanne que j'ai sortie dans une de mes vieilles vidéos. Le second rappeur s'appelle 104. Kilo apparemment, parce que sinon je vois pas le rapport. Oh ça va, je fais 107, on a le droit entre nous. Petit bonus pour vous, en fait 104 ça vient de son ancien blaze de rappeur qui était Yuri Chetverk. Genre en cyrillique ça s'écrit comme ça, et si vous prenez les deux initiales, c'est genre You et Ch, et en fait les deux lettres, si vous les écrivez juste comme ça, de loin, en fait vous êtes d'accord qu'on dirait que c'est marqué 104. Et ouais, en fait c'est des chiffres qui représentent des lettres, genre des initiales. Et, du coup je me dis 113. C'était quoi? C'était IB à la base? C'est quoi IB? Incredible Banlieusard. Il me fait un peu penser à un mélange entre Sadek et PLK. Genre parce que du coup il a des refrains et des couplets aussi efficaces et en même temps des fois il tente des styles genre qui ont rien à voir. En tout cas, il a une voix et un style genre très imposant. En tout cas moi, je kiffe de ouf ces morceaux. Кури лучше в башку в твоей стране. Хуйня в городе, и что по нему ходит. Заебись, ничем не спут. С ним падал только дождь и снег. Мне кричал, чего ты ждешь за снег. Son dernier clip qui est sorti là, ça s'appelle Vous. Move day. Танцуем, добавил углей. И выходные из будней липнет, будто капает с рук. Ouais, je vous jure, et même au refrain, ils chantent un peu en français, genre rendez-vous. Et ils ont fait un effort sur l'accent, hein. Rendez-vous, 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 но без чувств. Trouve, le deuxième rappeur qui a aussi grandi avec Skriptonit, qui était son pote d'enfance et qui a commencé à rapper avec lui, genre comme 104, sauf qu'il est quand même plus maigre et il a une voix quand même beaucoup plus aiguë et plus chelou. Нервов хватило прокатиться по вашим словам и вашим сукам. Хранитесь и там буду. Не сменил поход, не снимал медаль. Характерные хлопки, моментальные звонки. Лица как те, что за спиной нам кричат типа первый. Вы ничто в моем поле зрения. Il s'appelle Trouver, une sorte de mélange aussi entre Kobalade et Seth Joes. Полиция уже знает нас как своих родных и мозг. Вся стамина с головы берется. И просто день начинается семь. Par contre, que dans le style de rap, hein, parce que sinon il a pas du tout la même réputation que Koba, hein, heureusement. Il a des flows et des voix tellement cheloues et différentes que les beatmakers, genre une fois qu'il a posé, ils adaptent l'instru à son couplet. Moi, il y a une phrase qui m'a fait rire de lui dans ses textes, c'est genre ton joint, c'est comme une clope pour moi. Ouais, chez nous en Russie, le Kazakhstan, il est connu comme un peu le pays de la verdure. Quand j'y étais, je vous jure, j'ai même vu des champs de CBD, hein, mais comme ça dans les campagnes normales. Et bah, du coup, chez eux, en fait, quand il dit ton joint, c'est comme une clope pour moi, je me dis qu'en fait, c'est l'alternative de ça. L'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Les nouveaux qui cartonnent. Irina Kayratovna. Salam alaikum, youtubers. Après que Skriptonit, Trouver et 104 ont ouvert la porte du rap russe pour les Kazakhs, bah on dirait qu'ils ont bloqué la porte avec une claquette parce que ça a laissé la porte ouverte pour plein d'autres artistes. Je vous jure, il y a eu des rappeurs, des chanteurs kazakhs qui ont débarqué et cartonné en Russie. Un des groupes les plus connus, et surtout je pense ceux qui ont connu l'ascension genre la plus rapide, c'est Irina Kayratovna. C'est marrant comme blaze parce qu'en fait Irina c'est un prénom féminin russe, genre ma maman s'appelle comme ça par exemple, et Kayratovna en fait c'est un patronyme kazakh qui veut dire genre fille de Kairat. C'est quand même ironique, tu sais, pour un groupe de mecs rappeurs. Mais c'est parce qu'en fait à la base ils ont démarré leur carrière dans l'humour. En fait ouais, c'était une troupe de comédiens et humoristes, et ils faisaient même des sketchs sur scène. Ensuite ils ont ouvert une chaîne YouTube avec des sketchs, ouais, des trucs scénarisés et joués genre très drôles. Tu sais, c'est des bons acteurs en plus. C'est un humour genre what the fuck et dénonciateur.
Ils dénonçaient des problèmes sociétaux du Kazakhstan dans leurs sketchs, comme par exemple genre les violences conjugales ou la corruption. C'est seulement en 2019 qu'ils ont sorti leur premier clip de rap. Et genre c'était une parodie, c'était pour rigoler, vous voyez, genre le son s'appelle Sub-Zero, et vous voyez c'est comme le personnage dans Mortal Kombat. Et ce clip a tellement bien marché, genre limite mieux que leur sketch, et c'était plus simple apparemment pour eux, et du coup ils se sont dit, bah vas-y on va continuer dans le rap hein. Я сам себе дизайн, пусть знает, пусть не базарь, пусть ставь, it's me, мой муж звать, тебе не брезать. Par contre, même dans leurs morceaux de rap, bah ils continuent de dénoncer ces mêmes problèmes. Dans ce clip, ils dénoncent la corruption d'une façon très stylée et originale. Au Kazakhstan, ils devaient construire un pont aérien pour le métro. Mais en fait, ils ont dérobé tout le budget. Je sais pas, c'est l'État qui a volé ça. Et du coup, tout ce qu'ils ont pu construire, c'est des piliers. C'est ridicule. Et du coup, dans le clip, ils font comme si, genre, ils offrent une boîte de Lego à un gamin, genre, avec un pont à construire. Mais en fait, dans la boîte, il y a que des piliers. Dans un autre clip, ils ont carrément tagué un bâtiment, genre, pour dénoncer les violences conjugales. Et ensuite, ils ont même eu des soucis de justice après. Et du coup, ce parcours de carrière me fait un peu penser au Whoop. Parce que ouais, ils ont commencé par de la scène, ensuite ils ont ouvert une chaîne YouTube, et ensuite, bah, MrV est devenu rappeur. J'ai pas le nez dans la coupe, j'ai deux pochons dans la poche. Kilos sont dans l'auto, démocratique comme le Congo. Bon, par contre, le Whoop, il dénonçait pas la même chose. En tout cas, c'est les gars dont je me sens le plus proche, parce qu'en fait, en 2019, je suis parti au Kazakhstan, je les ai rencontrés là-bas, et en fait, ils commençaient à peine à marcher, genre, on a squatté ensemble, on a fait des soirées, on a tapé des bars dans leur appartement, l'appartement où ils vivaient genre à 8 dedans, tu vois. Ah ouais, les grosses ambiances. Et là, il y a 2 mois, ils m'ont invité à leur premier concert à Moscou. Je vous jure, comment j'ai kiffé. Un grand big up et merci à eux, et surtout à leur manager et à mes très bons potes, Amirjan. Salam bratan, Rahmet. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer genre plein de rappeurs dont j'étais fan. On a pu discuter, taper des bars dans les loges, on s'est ambiancé dans le coin VIP. Je vous jure comment j'ai été bien accueilli, comment ça fait plaisir de voir un concert. Là, tu le ressens vraiment. J'ai même fait un one man après leur concert. Ouais. J'étais seul sur scène, quoi. De la cure. Et si je parle de Irina Kayratovna, comment ne pas parler de mon frérot Delacour? Ouais, c'est un peu mon chouchou, tu sais, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur le Kazakhstan, et vous avez kiffé ce morceau-là. This is the Kazakhstan. Это казахский рэп. We love you. Не pour gagner. I'm не pour gagner. Moi, j'ai pu même l'apprécier sur scène. Alors Dela, c'est vrai que c'est pas le plus populaire, genre c'est pas le plus connu par le public. En fait, lui, il est plus connu par les artistes. Parce qu'en fait, lui, il écrit des textes, genre il est ghostwriter pour plein d'artistes kazakhs. Je vous jure, genre, que ce soit du rap ou même de la Q-pop. Ouais, la Q-pop, en fait, c'est l'équivalent de la K-pop du Kazakhstan. Ouais, parce qu'en fait, Kazakhstan, en kazakh, bah, ça s'écrit avec un Q. Alors lui, il a des flows et des gimmicks, genre, encore plus différents que les autres. Parce que même si pour les autres artistes, il écrit des textes et en russe et en kazakh, lui, il ne rappe qu'en kazakh. Écoutez comment ça sonne le kazakh, là. Genre, c'est tellement inhabituel. Et il a sorti un clip récemment, là. Pareil, j'ai kiffé de ouf. En plus, c'est super bien réalisé. Bana et Kisla Sladki. Alors là, on passe à un duo que j'écoute beaucoup, c'est Bana et Kisla Sladki. Tu sais, c'est un duo en fait d'un Tekos et un Foufou. C'est un peu comme Gigi et Kaba un peu. Après, ils ont des flows genre tellement chelous qu'on peut même les comparer à Drismer et PCN. Alors Bana, c'est un peu le Tekos, donc qui est un petit peu plus sérieux disons, parce que en fait c'est lui qui a commencé à louer un studio en 2017. Alors il savait même pas que ça allait marcher ou pas, mais il a commencé à enregistrer des morceaux comme ça. Et Kisla Sladki, qui est bizarre comme blaze aussi, parce qu'en fait ça veut dire sauce aigre douce. Alors en fait c'est parce qu'il était cuistot avant, et apparemment il devait préparer tellement de poulet à la sauce aigre douce qu'il a kiffé ça et qu'il en est même devenu accro.
D'ailleurs, il n'y a pas qu'à ça qu'il est devenu accro. Avant de devenir rappeur, il a quand même passé genre 13 mois dans une clinique de désintox. Parce qu'il était accro à la drogue, malheureusement. C'est peut-être pour ça que c'est le plus foufou des deux. Ils se sont captés en 2018, et vu qu'ils étaient tous les deux dans des situations assez compliquées, en fait le rap leur a permis de remonter la pente. Ils ont enregistré leur premier morceau ensemble. Le morceau a cartonné, et en plus, genre, ils ont tellement kiffé enregistrer ensemble, qu'ils ont créé un groupe et ils ont sorti des albums. Mais par contre, tu sais, genre, leur groupe n'a pas de nom, c'est juste leurs deux blazes. Comme Gigi et Kaba, c'est Jean-Jacques et Caballero. Ils ont pas de nom de groupe à deux. Cape Town. Le dernier groupe de Kazakh que j'ai découvert et dont je suis tout de suite devenu fan, c'est Cape Town. Je vous jure, j'ai découvert genre un morceau d'eux, je l'ai direct ajouté dans ma playlist, et depuis, dès qu'ils sortent un nouveau son, j'ajoute direct dans ma playlist, même parfois sans écouter. Eux par contre, ils ont des flows genre tellement différents, on dirait qu'ils changent de style à chaque nouveau morceau. Ils avaient commencé à rapper au Kazakhstan et ils ont dit que quand ils ont déménagé à Moscou, en fait ils ont découvert des rappeurs, des flows et des musiques genre tellement différentes que de ce qu'ils faisaient avant, qu'en fait ils ont mélangé et adapté leur flow. Genre ils ont mélangé les styles russes et kazakhs. Et c'est marrant, genre, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, eux ils ont sorti un nouveau clip. Vas-y, bon, on va découvrir ensemble, hein. Il m'ambiance tellement le jeu, ils sont forts, en plus le clip il est bien foutu. Pour finir là, je vais vous faire un petit best-of des clips et morceaux des autres artistes kazakhs que je kiffe de fou aussi. C'est pour voir à quel point il y a des vibes différentes. Bien sûr, je vais mettre tous les liens des morceaux et clips dans la description, donc n'hésitez pas si vous voulez les écouter en entier. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi qui vous avez préféré, genre qui vous a choqué un peu. C'est ouf la créativité des artistes kazakhs. Alors, eux, parfois, ils expliquent ça par le fait que le Kazakhstan a connu beaucoup de populations différentes. Et du coup, les Kazakhs, actuellement, ils ont des origines de plein de pays différents. Et bah forcément, t'as une grande diversité génétique dans un pays, bah c'est beaucoup plus créatif. Et j'ai remarqué aussi que, souvent, genre, ils deviennent encore plus forts quand ils déménagent en Russie. Genre, en mélangeant leur flow, tu vois, en adaptant un peu. Alors, est-ce que c'est pour la même raison que le rap belge cartonne aussi? Allez, gros check kazakh à vous tous, sauf un, hein, comme d'hab. Et pour tous les autres, bon, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, mais qui va arriver, mais très bientôt.